Bonjour tout le monde, c'est Denis, donc je suis toujours de chez moi au 19e jour de confinement. Pour l'instant, tout se passe correctement. Alors, la semaine dernière, j'ai un abonné d'Instagram et de ma chaîne qui m'a demandé de parler d'un sujet en photographie qui peut te permettre d'améliorer, en tous les cas, d'avoir une approche et d'accentuer en fait une narration sur tes images. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'aspects dans la photographie qui te permettent de réaliser de bonnes images. Par exemple, le cadrage, la composition, les sujets, les arrière-plans, les avant-plans. Alors tout ça, ça fait un panel de choses qui te permettent de former tes images, de créer tes images. Mais il y a un autre moyen aussi qui peut te donner une certaine force dans tes images, ce sont les contrastes. Alors aujourd'hui la vidéo est un petit peu particulière et plus basée sur un podcast. Je voulais en fait pour ce sujet que tu m'écoutes simplement, que tu écoutes ma voix et que tu écoutes bien ce que je vais te donner comme, alors pas comme conseil, mais ce que je pense un petit peu des contrastes. Et reste jusqu'au bout de la vidéo parce que à la fin je te passerai quelques photos qui permettront de déceler un petit peu plus les contrastes. Alors les contrastes, si on prend la définition, alors moi je suis allé sur internet, la première version que j'ai pu trouver et qui se rapporte principalement à la photographie, elle dit c'est une variation de l'ombre et de la lumière dans une image. Alors si on pousse un petit peu la recherche sur par exemple Larousse, en fait j'ai trouvé deux définitions. Alors la première c'est opposition marquée entre deux choses et chacune faisant ressortir l'autre. La deuxième définition, et qui me semble plutôt intéressante, c'est ensemble des rapports d'une unité linguistique avec des unités de même niveau qui l'entourent, et en particulier une différence phonologique entre deux unités successives de la chaîne parlée. Alors ça, je trouve ça vraiment très intéressant parce que on nous parle de différences phonologiques dans le parler. Or la photographie est un langage d'expression artistique, alors tout comme la peinture ou la musique par exemple. Et en fait dans chacune de ces disciplines il existe un langage, une grammaire, une orthographe. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant de se baser en fait sur cette définition pour essayer de voir un petit peu l'ensemble des contrastes. Alors, je dirais que les contrastes sont un petit peu partout. Dans la vie de tous les jours, on n'y prête plus forcément attention parce qu'on est rentré en fait, notre cerveau est rentré dans une certaine routine quotidienne. Et en fait, ça nous met dans une certaine perméabilité à certaines choses que l'on pourrait regarder. Et par exemple, moi, quand je vais au boulot le matin, j'ai une demi-heure de route. Et effectivement, il y a certaines fois où je ne regarde pas forcément ce qui se passe. Je fais pas attention à ce qui se passe à l'extérieur. Donc du coup, je ne vois pas des choses intéressantes qui pourraient me servir en fait en photo. Alors, de notre temps, c'est encore plus flagrant puisque même si c'est pas dans la voiture, en fait, on a notre téléphone portable, on a cette nouvelle technologie en fait, et on est plus concentré en fait sur les nouvelles technologies que sur ce qui se passe autour de nous. Mais les contrastes sont bien présents. Si tu fais un petit peu attention dans la vie de tous les jours, tout simplement, tu peux avoir du soleil et des gros nuages noirs, par exemple. Tu peux avoir une grosse voiture à côté d'une petite voiture. Ça, c'est du contraste. Tu peux avoir une voiture de luxe à côté d'une voiture, j'allais dire d'entrée de gamme, mais une petite voiture. Tu peux avoir aussi une maison d'architecte ancienne à côté d'une maison plus moderne. Si nous essayons de nous concentrer à un certain moment, nous allons forcément voir
alors notre cerveau va fonctionner et nos yeux vont voir tous ces contrastes, toutes ces variations de contrastes qui se font autour de nous. Alors, je vais te citer différentes des contrastes qui peuvent exister. Alors le premier bien sûr c'est ce qu'on peut appeler le clair-obscur. Alors là ça fait vraiment intervenir dans notre image une histoire d'ombre et de lumière. Alors ça peut être par exemple sur du portrait d'intérieur ou du concert, où tu as des lumières qui sont vraiment dirigées que sur une personne et tout l'ensemble, enfin tout l'environnement va être très foncé. Mais il n'y a pas que ça, en fait, il y a tout ce qui est gamme de tons par exemple. Alors ça c'est tout ce qui est les hautes tonalités par exemple, ce qu'on va appeler du high key ou du low key, bon, des tonalités qui sont basses. Alors pour ce genre de choses, je pense qu'il est beaucoup plus facile de réaliser en fait des images en gamme de tons, en noir et blanc sur une image monochrome que sur de la couleur. C'est vrai que quand tu pousses un petit peu les contrastes sur des images couleurs, en fait ça fait vite dégueulasse et tu arrives forcément à un travail qui est pas quelque part un petit peu soigné en fait, et qui ne retranscrit pas en fait ce que tu as envie de dire en fait dans ta photo. Il y a aussi l'histoire entre le dur et doux. Alors par exemple sur un portrait, tu peux avoir par exemple sur un visage des rides, et si tu as par exemple une personne qui est plutôt âgée et que tu fais une photo avec un enfant, en fait là tu as donc les rides de la vieille personne et le visage beaucoup plus doux d'un enfant. Alors, dans une photo de nature, tu peux avoir par exemple dans une forêt où alors soit une falaise, soit du rocher, où la pierre va être beaucoup plus dure en fait que les arbres et le verre, qui vont plutôt donner une dimension mystique. Alors nous avons aussi le liquide et le solide. Donc là par exemple tout bêtement en fait une falaise et la mer. On peut aussi avoir l'eau et la montagne. Donc là on récupère encore de la pierre. Donc là on a à la fois du dur et du solide. Par exemple sur un lac de montagne. Donc tu n'as pas forcément de la neige, mais tu vas avoir beaucoup de pierres, de rochers avec cette eau, ce lac en altitude. Tu as un contraste entre grand et petit, donc comme on a vu tout à l'heure, entre une grosse voiture et une petite voiture par exemple, entre une personne avec un certain poids et une personne qui est toute fine, un petit peu à l'image de Laurel et Hardy par exemple. Ça peut être aussi avec les animaux, mais tu peux l'avoir aussi dans ton quotidien par exemple. Quelque chose de tout bête, sur une tomate, tu prends une tomate cœur de bœuf et une tomate cerise, en fait tu as une différence de taille. Après tu as tout ce qui est lignes, les lignes verticales, les lignes horizontales. Alors ça c'est beaucoup plus présent dans des photos d'architecture. Alors associer en fait des lignes verticales et des lignes horizontale, c'est un petit peu plus compliqué, il faut chercher un petit peu plus, et tu peux également avoir des lignes obliques qui renforcent en fait l'intérêt de ta photo. Après il y a une histoire de couleurs également, entre des couleurs qui peuvent être fades et des couleurs qui vont être plutôt fortes. Je me rappelle d'une photo dans le bouquin de Michael Freeman. C'est une photo qui représente en fait un intérieur tout blanc. Donc dans cette pièce en fait il y a même un petit balcon, en fait le blanc est bien mis en valeur, et dans cette pièce blanche il y a un canapé qui est complètement rouge. Donc là tu as une forme de contraste assez important. Alors le rouge est une couleur forte,
Mais tu peux également avoir, par exemple, dans une même image, une partie de couleur qui est un peu plus pastel, avec une couleur qui va vraiment faire ressortir en fait l'intérêt de l'image. Et après, donc, je finirai par tout ce qui est entre le flou et le net. Donc là, on peut l'avoir sur du portrait, sur la proxy, sur de la macro, de l'animalier, pour justement venir mettre en fait ton sujet en valeur. Alors, je viens de te donner des pistes de travail pour apprendre et comprendre en fait à visualiser les contrastes dans la vie de tous les jours. Apprends d'abord à regarder autour de toi, à voir ce qui pourrait coller pour avoir du contraste. Tu peux aussi regarder en fait dans tes anciennes images et trouver des oppositions de contraste. Alors je suis sûr et certain que tu peux trouver dans tes images, même si tu n'y as pas fait forcément attention, quand tu as pris les images, quand tu as fait tes photos, tu n'y as peut-être pas pensé, tu n'as peut-être pas vu, mais regarde, je suis sûr que tu peux en trouver. Alors pour finaliser une image, c'est alors tu vois ta scène, tu vois le contraste, tu prends ta photo, mais pour finaliser cette image, pour moi il est important de développer son image avec une sensibilité et en post-production en fait, parce que ta post-production va te permettre d'accentuer en fait ce contraste et d'accentuer l'histoire que tu vas raconter dans ton image. Alors bien sûr, tes images, tu les auras prises en RAW, soit RAW, soit en RAW plus JPEG, mais en tous les cas en RAW pour avoir une marge de manœuvre beaucoup plus large, pour toi accentuer ta sensibilité et de donner de la valeur et de la force à tes images. Alors maintenant, écoute, c'est à toi à travailler, à regarder autour de toi, faire le tri dans les sujets que tu peux photographier. Et puis moi je te propose une petite palette d'images que j'ai reprises de mes photos de plusieurs années de photographie et où je te montre. Alors je ne mets pas de description, je te laisse simplement juge à regarder les images et de voir en fait ces contrastes qui existent. Et écoute, moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas fait, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos, de me laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et moi je te dis à bientôt. Salut!